Expliquez aux jeunes que ton destin est dans tes mains, que si tu travailles dur, que si tu prends des risques, que si tu ne crains pas l'échec, tu pourras rencontrer le succès monter tout en haut. Ça, c'est la société dans laquelle je veux. Tout que tu sois, où que tu sois né, tu peux aller tout là. Moi, je m'appelle Sarkozy. C'était pas gagné pour devenir président. D'abord, commencer par accepter ton environnement. C'est vrai, quand tu nais d'un environnement comme celui-ci, la vie te mène déjà 2-0. C'est vrai. Mais c'est pas une finalité. C'est pas une fin en soi. Tu dois accepter ta réalité. Puis à partir de cette réalité-là, trouver le moyen de t'adapter à cette réalité. Afin de pouvoir changer les choses pour toi. Pour toi. Parce que regarde, depuis que tu es au courant que c'est difficile et depuis que tu te plains, qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi? Tu dis à qui veut l'entendre, le gouvernement est merdique et tout. Mais pour toi personnellement, depuis toutes ces années, qu'est-ce qui a changé à part le fait que tu aies pris de l'âge? Non mais qu'est-ce qui a changé? Tu rencontres les mêmes problèmes, le même quotidien de merde qui t'agace depuis des années. Mais tu veux pas redresser la barre. Tu peux décider de prendre toute cette frustration-là. Tu peux décider de prendre toute cette rage-là. Et de mettre ça dans les actions que tu vas poser à partir de demain. Et après-demain, tu continues ces actions. Parce qu'on a eu des gens qui sont quittés de ce même environnement de merde, mais qui ont tout changé. Mais qui ne sont plus à la même position, qui n'ont plus à se rappeler du passé de merde qu'ils ont vécu. Ils existent, ils ont prouvé. On va voir ça tout de suite avec l'histoire de Samuel Eto'o. Eto'o est né le 10 mars 1981 à Yaoundé. Il commence sa carrière en 97 à Leganés et au Real Madrid, où en vrai il va pas faire grand chose. Tu vois, le petit Tahakab, il reviendra un jour. Il était à Majorque, il explose en club et en sélection avec 2 cannes en 2000 et 2002. Il va même enfiler le Real et le Barça dans sa poche, marquant à plusieurs reprises. Tu vois, il est revenu, frère, je te l'avais dit. Après être finalement resté 5 ans à Majorque, il arrive au Barça et clairement, il n'y aura pas de ralentir. Triple champion d'Espagne, il n'hésitera pas à faire passer un petit message au Real pour célébrer un titre. Après 2 Ligues des Champions et un passage mythique du côté de Ronaldinho et du jeune Messi, l'Inter et le Barça vont s'échanger Eto'o et Zlatan, en mode c'est des cartes Pokémon. Mourinho il voulait grave Eto'o dans son équipe, ça va plus que payer avec le triplé de l'Inter en 2010. Au bout de seulement 2 ans, il fait déjà ses bagages pour rejoindre le Daghestan. Et non, c'est pas pour faire du MMA, je te rassure. Il joue dans un club le sang, j'ai la flemme de prononcer. Je dois dire, mais qu'est-ce qu'il fout là-bas le frère? Un gars, je tape bien épaisse. Après 3 saisons, il enchaîne des clubs avec Chelsea, Everton, la Sampdoria et un passage en Turquie. C'est en 2019 qu'il se retire définitivement du football. Le truc en fait, c'est d'arrêter de se plaindre. D'arrêter de se plaindre. Parce que personne n'entend tes plaintes. Tu finis de te plaindre, mais tu vis les mêmes choses. Si par contre, tu arrêtes de te plaindre et que tu décides d'agir sur ta situation, de prendre tout ce qui va venir vers toi, que ce soit une frustration ou un avantage, pour en faire quelque chose de bien, tu vas commencer à voir les choses autrement parce que ce que tu penses dans ta tête se reflète dans ta réalité. Oui, c'est primordial que tu ouvres les yeux sur ta réalité, que tu prennes toi-même les choses en main parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver. Tout le monde s'en cogne de tes problèmes. Tout le monde s'en tape de ce que tu vis. Il n'y a que pour toi que c'est important. Donc il n'y a que toi qui peux faire quoi que ce soit pour changer. Et le fait que tu n'aies aucune idée sur là où tu peux commencer, c'est pas grave. Tu
tu peux me regarder à l'instant, donc ça veut dire que tu as déjà une connexion internet. Arrête déjà de commencer à regarder du contenu qui ne va et qui ne peut te servir à rien. Arrête de regarder les comédies qui ne servent qu'à rire. C'est pas l'heure de rire maintenant. C'est pas l'heure de rire maintenant. Oui, abonne-toi déjà à cette chaîne. Commence par regarder le contenu de cette chaîne. Ça va déjà te permettre d'être dans un état d'esprit qui va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Et laisse-moi te dire que sur ton parcours, tu seras seul. Hein? Dans tous tes combats, tu seras tout seul. Hein? Peu importe le combat que tu gagnes ou que tu crois avoir gagné, il n'y a personne qui viendra te féliciter. Hein? C'est ton combat. Hein? Tout seul. Ça, il faut l'accepter. Tu dois embrasser cette solitude pendant que tu es en train de marcher sur ta route. Tu vas échouer. Hein? Mais l'échec n'est échec que si tu abandonnes. Sinon, c'est une leçon. Mais si tu accumules tes leçons et que tu avances, les gens vont se moquer de toi. Ça, il faut déjà que tu le saches. Mais un homme qui n'a pas peur de l'échec, il n'a pas peur des moqueries des autres, il n'a pas peur de se donner à fond. Cet homme-là peut changer tout dans sa vie. Abonne-toi à cette chaîne parce que quand tu n'auras plus de force, quand tu n'auras plus d'énergie pour continuer, je serai là pour te rappeler que tu n'as rien fait encore. Je serai là pour te raconter l'histoire de ceux qui ont voulu abandonner comme toi. Mais qui, à force d'insister, ont fini par triompher. Tu peux décider de finir héros ou zéro. C'est une question de choix. C'est une question de choix, ma gueule. Ce sera toujours une question de choix.